confessant de la bouche ton pardon au salut. Qu'on les transporte dans son salut. L'onction, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas d'ambition. L'onction, ce n'est pas pour les gens qui veulent croiser les bras. Tu n'es pas fait pour les petites choses. Dieu ne t'a pas appelé pour pistoler faire. Tu es de la génération de la perfection. Alors quand tu es dans cette génération, réclame l'onction de ta saison. Réclame la puissance, le manteau de ce temps. Je suis la bouche au monde qui n'a pas fait Satan. Dieu est capable. Parce qu'il est dans ta vie, tu ne manques rien. Si le fils pousse à marcher, pousse à je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas possédé. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas captif. Je ne suis pas la propriété du diable. Je suis sorti de Dieu. Elle accomplit ce qu'elle annonce. Nous continuons à te dire que nous voulons cette parole. Continue à nous ouvrir l'entendement, la compréhension, afin que nous puissions nous approprier ta pensée exacte. Seigneur, donne-moi aussi l'habilité à la dispenser. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu es la gloire de Dieu? Amen. Donc, bien aimé, vous avez compris que la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Lorsque la Bible parle de la joie de l'Éternel, vous voyez, le mot de l'Éternel est en français ce qu'on appelle un complément de nom. Hein? Quand on donne un complément à un nom, c'est pour spécifier ce nom-là. Amen. Si je dis le marché de, hein? Ou bien si je dis la boutique de terre, ça veut dire qu'il y a d'autres boutiques, sinon je vais simplement dire la boutique, parce que c'est la seule boutique qui a cet endroit. Maintenant si je dis la joie de l'Éternel, ça veut dire que la joie de l'Éternel n'est pas le seul type de joie que l'on rencontre. Il y a beaucoup d'autres types de joie. Amen. Amen. Voilà. Il y a la joie qu'on a parce qu'on a bien mangé, parce que l'estomac est bon. Même la Bible reconnaît que nous avons ce type de joie la plupart. Il y a la joie qu'on a parce qu'on a l'état de piété, parce qu'on a pris suffisamment de maïs. Amen. D'alcool. Il y a la joie qu'on a même parce qu'on a fait le chant, parce qu'on est dans un état second. Maintenant, la Bible dit qu'au cœur de toutes ces joies, il y a la joie de l'Éternel. Et tu dois connaître qu'il y a la joie de l'Éternel. Amen. Et on dit ici que la joie de l'Éternel sera votre force. Donc la joie de l'Éternel est une source de force physique, de force spirituelle et de force mentale. Pour ceux qui savent justement donc et pratiquer cette joie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a beaucoup de types de joie. Je suis en train de parler de la joie depuis. Et je veux vraiment qu'on arrête, qu'on finisse avec le message, pour qu'on passe à autre chose. Donc, comme je le disais, au moins dans Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit là-bas que car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ouais, la joie par le Saint-Esprit. On nous dit comment cette joie vient. On nous dit l'auteur de cette joie. On nous dit la source de cette joie-là. Cette joie vient du Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose la question, le Saint-Esprit habite où? Voilà, s'il est à moi, ça veut dire que la joie se trouve où? La source de la joie se trouve où? Voilà, vous comprenez donc que souvent vous cherchez la joie au mauvais endroit, n'est-ce pas? Vous cherchez la joie à l'extérieur d'où? Vous cherchez la joie dans le sourire de quelqu'un qui est votre mari. Vous cherchez la joie dans le sourire des frères. Vous cherchez la joie dans l'approbation des gens qui vous entourent. Mais la joie de l'Éternel ne vient pas de ces personnes-là. La joie de l'Éternel est en vous. Et c'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Amen. Ça veut dire que quoi? Même si le monde s'ébranle autour de vous, vous pouvez toujours être dans la joie. Parce que la raison de votre joie n'est pas dans ce qui est autour de vous, mais dans ce qui est en vous. La joie de l'Éternel. Mais on dit que la joie de l'Éternel sera votre force. C'est pour dire que vous ne devez pas vous amuser avec ce que nous sommes en train de partager ces derniers temps. Vous devez apprendre à pratiquer ce type de joie-là.
La joie qui a fait que Paul et Silas, au cœur de l'adversité, trouvent suffisamment d'énergie en eux pour encore élever des louanges au Seigneur. Vous connaissez dans Acte 16, verset 27. La Bible dit que Paul et Silas, ça va, parce qu'ils ont chassé un démon dans le corps d'une fille qui était possédée par un esprit de python, qui procurait beaucoup de gain aux personnes qui employaient cette fille. C'était le genre de fille que quand vous venez dans sa présence, elle pouvait vous dire toute votre vie et vous dire les prochaines étapes de votre vie. Donc elle avait un esprit de python, un esprit de divination. Et la Bible dit que pendant plusieurs jours, elle ne faisait que dire que ces gens sont les serviteurs. Des fois, elle ne peut pas tromper, qui vous annoncent vraiment la voie du salut. C'est eux qui vous disent la vérité. Amen. Regardez bien Paul et Silas. Parce que nous tous, nous sommes des Paul et Silas aujourd'hui. Paul et Silas ne sont plus là. Mais chacun d'entre nous a sa situation. Chacun d'entre nous a sa vie de Philippe. Chacun d'entre nous a son esprit de python qui va chasser aussi quelque part, n'est-ce pas? Voilà. Et chacun d'entre nous a sa prison et son geôlier dans lequel il sera aussi introduit. Mais seulement Dieu nous a donné cette situation pour qu'elle puisse nous servir maintenant de modèle lorsque nous serons face à des cas similaires. Dès qu'ils ont chassé l'esprit, on les a attrapés. On a dit que donc c'est vous qui créez les troubles dans la Bible. C'est vous qui venez avec les divinités que nous on ne connaît pas. Vous venez avec vos religions que vous avez pris n'importe où. Et vous venez pratiquer ça. Ça c'est une autre forme de magie qu'on nous a portée. On n'a pas encore validé la qualité de la paix. Allez donc en prison. Amen. La Bible dit qu'on les a liés de secte. C'est-à-dire qu'on a coupé les troncs d'arbres. On a mis un devant, un derrière. Et on a lié. En fait, vous savez comment on attache le gibier sur un bâton de bâton. Voilà, pour le transporter. C'est comme ça que Paul et Silas étaient. Ils étaient étreints. Ils étaient à l'étroit. C'est-à-dire qu'en temps normal, tout autour de eux disait fâchez-vous. Mettez-vous en colère. Commencez à vous péter. Commencez à critiquer. Commencez à vous plaindre. Commencez à pleurer. Commencez à dire quelque chose. Commencez à dire quelque chose au moins pour vous épauler. Commencez à gueuler. Commencez à... Oh, combien par nous faisons comme ça, bien aimé. Dès qu'on est devant la moindre adversité, c'est là où on commence à vociférer toutes les énormités qui étaient à l'intérieur de nous. Les chauffeurs en savent quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire que c'est rare de trouver un chauffeur qui n'a pas une couche particulière. Quand je venais ici, le monsieur qui me portait avec la auto, un monsieur est dans sa voiture, il n'a même pas compte, il dit pousse, quitte là. Va là-bas, ta mère est con. Ta maison n'a même pas, ta maman n'est pas là. Ta mère est là-bas à la maison. Donc, on dit jamais, c'est pas une étude. Ça veut dire qu'elle existe au moins. Si ta mère, tu me diras que celui-là même les vitres au terre, les vitres, non, il n'entend même pas. Il n'est même pas au courant. Mais il préfère sortir ça de sa bouche. Finalement, c'est comme ça que l'homme aime. L'homme n'aime pas l'adversité. L'homme n'aime pas apprendre de l'adversité. Je tiens à vous dire que vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne tolérez pas l'adversité. Si vous n'acceptez pas l'adversité. Si vous n'acceptez pas les vents contraires. Que personne ne vous trompe en vous faisant croire que les difficultés qui vous arrivent, c'est parce que le diable est dans vous. Même Dieu est souvent derrière les difficultés de vos vies. Parce que je vous ai dit que chaque difficulté est une opportunité. C'est une opportunité de connaître Dieu comme vous ne le connaissiez pas avant. Si Paul et Silas n'étaient pas au cœur de la tempête, est-ce qu'ils auraient su que Jésus pensait calmer les tempêtes? Les frères, ils ont demandé à Jésus quel est donc celui-ci. Mais d'abord, je suis convaincu que quand Pierre dit à Jésus que est-ce que tu ne t'inquiètes pas, c'est une autre personne qui dit que toi tu es vraiment négligent. Amen. Hein? Il était en train d'adresser Jésus dans la situation. Mais Jésus savait que cette situation va permettre aux disciples de pouvoir le découvrir. Donc au lieu de commencer à insulter, adoptez ce que la Bible dit. Soyez toujours joyeux. Même quand tout va mal. Bien aimé, ce n'est pas aidé d'être dans une prison. Moi j'ai été dans la prison. Et je suis pas là en cellule parce que j'allais faire ce qui n'est pas bien. J'allais accomplir la volonté de Dieu. Il y avait un frère à l'église qui manquait Ouatté. Et comme j'avais quelques relations à l'église, je connaissais les gens, c'est un nouveau frère de nationalité congolaise. Je suis allé visiter la cité Tika. Je suis parti là-bas, là où il y a la radio, là, je suis bien descendu, le frère, chez qui on allait assister, là j'ai supplié le frère d'accepter d'héberger, donc il a accepté. J'étais tellement content d'avoir accompli quelque chose. Oh, pendant que je rentrais, les gens du commandement opérationnel avaient gagné. C'est-à-dire, de telle sorte que tu montes sur la montagne, tu ne les vois pas. Dès que tu as fini la montagne, que la voiture est ouverte dans ta main. Donc quand tu arrives, on te laisse seulement comme ça. Amen. C'était là dedans.
Les autres négociaient les 3 millions d'habitants en route. Les autres de 5 000, les 1000 francs. Tant que tu connais ce qu'il a bon de moi, je n'avais rien à négocier là-bas. Donc on m'a porté comme ça, on m'a amené en mon j'ai dormi là-bas. Ça pue les pipis bien aimés. On urine sur place. C'est l'obscurité totale. Vous comprenez? Quand vous venez d'abord là-bas, on doit vous chiffonner un peu parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle chef de cellule là-bas, on ne sait pas qui est établi. Et vous demande de faire les droits de cellule. Donc c'est sa cellule, vous devez gérer la prestation. Pendant le temps que vous vivez là-bas sur place. Quand vous venez comme ça, on vous a dit là-bas, il y a une prière. Amen. On vous a dit acheter là-bas dedans, frère. Il y en avait rien fait de mauvais. Et on me disait que le Dieu va nous déférer. J'étais moi en libre. Amen. Vous imaginez après de chose, qu'est-ce que je leur ai dit? Que Dieu, tu es vraiment méchant. Vraiment, tu n'es pas gentil. Ça, ce n'est pas sympathique. Venant de ta part, regarde ce que vient de faire. Amen. Amen. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que, bon, j'ai pu avoir d'autres personnes venaient les enlever. Je leur donne aussi les contacts, pardon, venez même peut-être dehors, parce que on ne sait même pas que je suis à cette année. On peut m'aller me chercher ailleurs alors que c'est ici que je suis. Et je me retrouve autre part. Amen. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des situations. Vous voyez, j'ai fait quoi de mauvais? Je n'avais pas insulté quelqu'un. Je n'avais pas fait ce qui n'était pas bien. Parce que c'est que vous chantez souvent que moi je ne souffrirai jamais. C'est vrai qu'il ne sait pas tellement, vous avez vu le verset là. Vous chantez la chanson là. Amen. La Bible dit qu'on ne souffrira jamais. Ah. Je ne manquerai de rien encore, c'est dans le psaume 23. Moi je ne souffrirai jamais, je ne sais pas où vous avez dit ça. La Bible dit dans Jean 13, verset 33 que vous saurez les tribulations dans le monde. Tribulation, ça veut dire le mot grec T-H-L-I-P-S-I-S. Ça veut dire poussage, ça veut dire oppression, ça veut dire fardeau, ça veut dire difficulté. Jésus n'a jamais dit à ses disciples que vous n'aurez jamais de problème dans cette vie. Il a dit que c'est comme ça qu'on a traité le bois vert. Quand sera-tu du bois sec? Jésus dit que l'heure vient où les gens vous feront mourir en croyant rendre culte à Dieu. Jésus dit que l'heure serait vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom, n'est-ce pas? Résistez que vous soyez dans l'église. Je ne sais pas si c'est les apôtres qui ont prêché ça. Pierre a dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, qui glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Je ne connais pas quel est l'évangile qui a dit qu'on n'aura jamais de problème, qu'on ne va jamais souffrir, qu'on n'aura jamais de difficultés. Amen. Comme je suis devenu chrétien, ne pense pas quelque chose de mauvais. Le mauvais ne viendra jamais dans ta vie. Tout dépend de quel côté tu te trouves. Amen. Parce que ce que tu estimes mauvais n'est pas forcément ce que tu estimes mauvais pour toi. Dieu dit que je vous ai fait passer par le dé pendant ces 40 années. C'est moi, je vous ai fait passer là-bas. J'ai choisi ce chemin pour vous. Peut-être que ça ne vous plaît pas. Dieu dit que lui, il a choisi ce chemin pour toi. Amen. Tout le monde peut connaître le Dieu qui pourvoit, mais personne ne veut être dans le monde. Tout le monde connaît le Dieu, bien aimé, qui calme la tempête, mais personne n'aime la tempête. Personne ne met au cœur de l'épreuve. C'est la raison pour laquelle quand ça vient maintenant, vous voyez la chair s'élève, n'est-ce pas? Hein? Amen. Alors la chair s'élève, on commence à, notre vraie disposition à l'intérieur sort alors maintenant. Ne voyez pas les gens sourire comme ça. Ça c'est une façon d'être dans l'état premier. Amen. Laissez-la entrer dans un état second. Là vous allez voir. Vous allez voir un truc là-bas à faire. Il y a des gens ici comme ça, n'est-ce pas? En tout cas, je vous dis, il y a je donne seulement les détails comme ça pour que chacun puisse commencer à identifier. Mais de façon globale, la joie de l'éternel ne vient pas de l'extérieur, elle vient de Dieu. Vous devez découvrir l'amour de Dieu pour vous. Vous devez connaître le plan de Dieu pour vous. Vous devez connaître que Dieu est au contrôle de votre existence. Quand vous le savez, rien dans ce monde ne peut plus vous ébranler. Amen. Oui. Quand vous connaissez que Dieu est au contrôle de ma vie, que du malheur que je vis aujourd'hui peut sortir quelque chose de bien. Vous connaissez celui qui a déclaré ça dans ses Joseph. Il dit que je reconnais maintenant que Dieu change le mal en bien. Vous avez décidé de me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir cette grande délivrance qui arrive aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous tous ici, même moi qui suis ici, j'ai connu plein de malheurs. Mais je peux vous expliquer comment ces malheurs, Dieu les a changés en bien aujourd'hui. À cause de ça, j'ai eu la sagesse que j'ai aujourd'hui. À cause de ça, j'ai compris ce que je comprends aujourd'hui. À cause de ça, je peux donner les conseils aux gens aujourd'hui que je n'aurais pas pu connaître si je n'étais pas passé par ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Parfois, c'était injuste. C'était injuste. Moi, j'étais excommunié à l'église. J'ai souvent donné ce témoignage à l'église ici. J'ai pas été excommunié parce que je suis tombé dans un puissant avec une soeur. J'ai pas été excommunié parce que j'ai volé la hâte de l'église.
Je n'ai pas été escroqué parce qu'on m'a convaincu d'un péché particulier à l'église. Je vais vous épargner peut-être les détails. Mais j'ai quand même été escroqué. Depuis 9 mois à l'église, venant à l'église tous les jours, vous avez payé comme ça, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous n'avez rien fait de mauvais. Le pasteur est fâché de vous, hein, à cause du fait que vous ne voulez pas le laisser faire ce qu'il veut faire de mauvais, qui fait être mauvais. Donc, simplement, vous devez d'abord du point vous admirer. C'est-à-dire que votre président même dérange. Vous comprenez, j'ai ce frère de 9 mois assis comme ça tous les jours. Tous les jours assis là-bas. Donc, les gens venant à l'église ne savaient pas. Hein? Dès qu'on le culte fini, il rentre chez moi, il n'est pas d'amis. Mes propres frères, il est abandonné pour le moment, mes propres frères maintenant sont plus mes amis. Pendant 9 mois après, près d'un an, je venais comme ça tous les jours, je rentrais chez moi. Alléluia. Donc, bien aimé, je connais toutes ces choses. Dieu savait. Dieu, regardez, Dieu par exemple vous appelle comme moi à être quelqu'un qui va diriger son église dans les églises. Alors Dieu doit vous montrer l'église, n'est-ce pas? Dieu doit vous amener au cœur. J'ai vu certaines personnes qui font des documentaires. J'ai vu un documentaire récemment sur la pédophilie en Afghanistan. On montrait comment on emploie les petits jeunes garçons, hein, comme des partenaires sexuels avec des riches, des chefs de guerre. Mais vous savez comment les journalistes se font? Papa, les journalistes, bien aimés, risquent de s'identifier à ceux qui font ça. Ils se retrouvent là-dedans, au risque de leur... Papa, Dieu vous a mis à des endroits comme ça, parce qu'il fallait que vous puissiez voir de première main. Il fallait que vous soyez au courant, pour que vous puissiez voir comment ces choses se passent. Et pour que vous puissiez en parler demain. Alléluia. Mais il n'y a pas de hasard dans ta vie. Rien n'est gratuit dans ta vie. Ne te plains pas, parce qu'il y a des gens comme ça. L'homme que Dieu t'a donné maintenant, tu te plains. Tu te dis que le meilleur c'est l'autre homme que tu vois. La partie de l'homme là que tu vois, c'est la partie qui t'a déjà mangé. Vous comprenez? Il y a l'autre partie que tu ne connais pas. Tu refuses ta part parce que tu crois que c'est l'autre qui est bien. Apprends à te satisfaire de ce que tu as. De ce que Dieu t'a donné. Amen. Mais la joie de l'Éternel sera votre force. C'est-à-dire que Paul est là pour chanter. La prison s'est ouverte toute seule. Amen. Voilà ce que produit la joie de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel est un acte de foi. Vous comprenez? Rire quand tout vous suggère la tristesse, c'est un acte de foi, c'est un défi à votre situation. C'est un défi à votre défi. Vous êtes en train de vous moquer de ce qui vous arrive. Vous êtes en train de prêcher à la circonstance. Vous êtes en train de dire à la circonstance que malgré tout ça, il y a encore de l'espoir pour moi. Malgré ces ténèbres dans lesquelles je suis, la lumière peut encore jaillir. De cet endroit peut sortir encore de l'espoir. Amen. C'est pour ça que je ne m'assiste pas. Pour les silence, pour les gens disent que c'est fini pour nous, les païens qui vont nous tuer ici. Dès qu'on sort ici, peut-être c'est une exécution publique. Non. Les gars qui sont bien loués le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que tous les prisonniers les ont parlé. Ils ont dit que nous allons transformer ce moment en un moment de concert, en un concert de louange. Oh bien-aimé, toi qui es dans la tristesse maintenant, change ton moment de tristesse à un concert. Alléluia. Tu vas célébrer ton Dieu. À le célébrer tous les jours. C'est un acte de foi. Regardez le roi Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Il est entouré par 3 royaumes. Les Ammonites, les Moabites, les Édomites l'ont encerclé. Ils ont encerclé le petit royaume de Juda. Le petit royaume, ce n'est pas Israël, le petit Juda. Donc presque deux tribus. Hein? Qu'est-ce que le roi va faire? Les autres rois auraient pu écrire peut-être à un autre roi qui est peut-être un peu plus fort, peut-être le roi de Syrie, pour dire que pardon, viens à mon secours, viens à ma rapport. Or, Josaphat connaissait chercher le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, mets les sacrificateurs devant. Amen. Et les sacrificateurs se sont avancés en chantant. Gloire à l'Éternel, sa miséricorde à toujours. Pendant qu'il chantait, frère, pendant qu'il chantait, pendant qu'il reconnaissait, parce que tu ne peux pas chanter étant dans la tristesse d'abonner ce genre de miracle là. Pendant qu'il chantait, frère, les ennemis du peuple de Dieu ont commencé à s'entretuer. C'est pour ça que nous nous essoufflons pour rien. On passe le temps à donner des mawash et tout aux démons. Dans les nuits de prière, dans les coups de feu, on croit que ça fait quelque chose. Non, frère. La simple louange est capable de provoquer la destruction totale. La simple louange est inspirée par un cœur rempli de la joie de l'Éternel. Un cœur rempli de la joie de l'Éternel. Les Ammonites et les Moabites se sont mis ensemble pour commencer à tuer tous les Édomites. C'est ce que tu as fait, tu as créé une embuscade. Donc les gens étaient comme ça en train d'attendre la partie d'Israël. Tu restes comme ça, tu attends quelqu'un t'a poignardé. Tu dis qui m'a poignardé? Mais c'est toi ce qui est derrière moi. Qui m'a poignardé ici? Amen. Donc moi aussi je poignarde, ça va faire le même d'abord.
C'est comme ça qu'ils ont pensé. Mais tu croyais mon frère, moi aussi j'étais croyant. Donc quand tu croyais, moi aussi j'étais croyant. Parce que quand les frères l'ont tué, que les hommes se sont entretient tous. Et c'était étalé au sol. Après les ammonites, les moines sont des cas entre nous maintenant. Même pour ceux qui pensent à nous attaquer maintenant, c'est comme ça. Amen. Ce sont les anges. La louange a déclenché le mouvement des anges. Quand les anges sont les esprits, ils ne voyaient pas. En fait, ils n'avaient pas de problème les uns les autres, mais ils ne savaient pas que c'est les anges qui sont les poignés comme ça. Donc là, tu dois le voir celui-ci, il se met à l'écart. Il dit que c'est toi seul qui Amen. C'est ce qui va se passer bien. Et quand tu vas apprendre à manifester la joie de l'Éternel. Vous pouvez louer Dieu quand Dieu est en train de faire sous l'inspiration de la joie. Vous comprenez? Vous pouvez le faire de façon rituelle. Vous pouvez le faire parce que c'est le moment de louer. Vous pouvez le faire parce que c'est la base de votre prière qui demande un peu de louange avant de continuer, n'est-ce pas? Il faut animer un peu la place. Pour qu'après, maintenant, quand on va venir que le Seigneur sache qu'on n'est pas comme directement venu lui demander les choses. On a quand même un peu changé, n'est-ce pas? On a quand même introduit le sujet. On n'est pas aussi venu justement comme ça, tel événement. On a quand même loué d'abord. Non, frère. Amen. La joie de l'Éternel. Qui devait être plus content que nous? Nous qui avons Dieu avec nous. Alléluia. Dit que le royaume ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc c'est une joie qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre joie ne vient pas de l'alcool. Notre joie ne vient pas du chant. Notre joie ne vient pas de l'approbation des hommes autour de nous. Nous sommes les distributeurs de la joie. Amen. Dieu a mis en toi le générateur de joie, qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc c'est toi qui dois partager la joie autour de toi. Donc quand vous épousez la soeur et la soeur vous épouse, bien aimé, la maison devient saturée de la joie. Parce que vous avez un générateur de joie, elle a un générateur de joie. Elle apporte la joie, vous apportez la joie. Vous imaginez comment la maison, à quoi la maison peut ressembler. Imaginez que vos enfants grandissent dans une atmosphère baignée dans la joie de l'Éternel. Ou bien aimé, ils apprennent à voir la vie. Parce que, bien aimé, les enfants dessinent la perspective de la vie en regardant la face de leurs parents. Quand vos enfants vous voient tous les jours, vous êtes comme si c'est vous qui êtes les victimes de renouveau. Ils ne veulent pas. C'est comme ça qu'ils vont voir la vie. Certains parmi vous vous plaignez aujourd'hui, mais vous plaignez que vous les avez appris chez vos parents. Vous savez que votre père, quand il regarde la télé, il pose la chaise, il s'apporte de l'argent, il ne fait pas poser ce pays. Quand vous voyez vraiment, j'ai peur pour ce pays, j'ai peur. Vous dire que j'ai peur ici. Amen. C'est normal que papa a peur. Nous, on va faire comment? Non, papa a peur, nous commençons à cramer. Papa n'a pas dit que malgré tout ce qui arrive, il sait que Dieu est avec nous. Je sais que le Seigneur est avec nous. Il n'a pas besoin de connaître comment se fait l'économie du Cameroun. Il a dit qu'il prendra soin de nous. On ne veut pas savoir comment cela se fera. On sait que ça se fera. Alléluia. Quand vous dites ça, vos enfants savent que non. Hey, même quand ça va mal, papa dit que ça va bien. Ça va aller. Ça va bien aller, tout de suite. Je ne sais pas comment tu as grandi. Quelle que soit la façon, aujourd'hui ton Dieu est ton Père. Et Dieu lui te dit que quand il est devant la vérité, il rit. Disons à 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Là-bas, 1 Thessaloniciens 1 verset 10. Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Vous voyez que ça veut dire qu'on peut être content quand tout va mal. On peut être content au cœur de l'adversité. On peut être content au cœur des problèmes bien aimés. Le monde entier peut se soulever contre vous et vous êtes dans la joie. Toute l'église peut se lever contre vous et vous êtes dans la joie. Votre famille peut se lever contre vous et vous êtes dans la joie. Je vous ai dit que tribulation ici, ça n'a pas des outrages, ça n'a pas des oppressions, ça n'a pas des difficultés, les grands fardeaux. Vous pouvez être au cœur de tout ça, mais être toujours dans la joie. Pour dire les Thessaloniciens, c'est qu'ils ont reçu la joie, la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit leur a donné la joie au cœur de la tribulation, au cœur des difficultés. Est-ce que quelqu'un me comprend? La joie, la bien-aimée, c'est elle que je parle. Donc je suis en train de vous donner déjà, de comprendre quelque part que ce n'est pas la joie qui sera le fruit de ton augmentation de salaire. C'est pour ça que dès que ce message tu le comprends, tout le monde te méconnaît dans la société à partir de demain. Alléluia. Oui, parce que tu n'es pas un église. Tu travailles bien aimé. Tu n'as jamais dit que ton salaire était l'alpha et l'oméga de tes finances.
Je tiens à vous dire ça, bien, un enfant Dieu ne compte pas sur son salaire. Le salaire aussi est là. Il faut travailler, avoir un salaire, une rémunération, c'est bien. Mais toute ma vie n'est pas focalisée sur le salaire. Donc si le salaire n'était pas la carrière, c'est de vivre. La Bible dit que l'Éternel est mon père, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon. On n'a pas dit que parce que je travaille sur un berger, ou bien parce que je travaille sur la saga ou dans quelle autre société, mais parce que l'Éternel est mon berger. Il pourvoira tous mes besoins. Amen. C'est pas que pendant que les autres employés se plaignent de lui que ouais, c'est pas possible, l'Éternel est mon berger. Amen. Ils sont étonnés. Je travaille avec joie frère. Il y a des gens qui sont tellement aigris. Ils viennent dans la société avec les creux là, c'est avec ça qu'ils travaillent. Et ils font un rendement qui n'est pas de nature à élever la société. Et en même temps, il faut que la société produise. Et en même temps, il faut que la société les paie. La société les introduit dans un cycle de médiocrité, qui va introduire la société dans un cycle de médiocrité, et qui va introduire leur propre salaire dans un cycle de médiocrité. Et c'est comme ça que la pauvreté va s'installer. Je ne sais pas combien on te paye, frère. Si tu as accepté le travail à la fin de bien, fais-le à l'état content, en sifflotant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es ménager, fais bien ton travail. Va là-bas, tu travailles jusqu'à ta patronne dise que ouais, quand je vais payer la banque, c'est payé pour moi. Elle a l'impression de t'exploiter, mais toi, tu connais ce que tu es en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tout dans notre vie est un prétexte. Sachez que même quand vous travaillez, votre travail doit rendre gloire à Dieu. La Bible dit dans un Corinthiens que quoi? Chapitre 9, 10, verset 31. Chapitre 10, verset 31. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Tout dans votre vie doit glorifier Dieu. Est-ce que le travail que tu fais actuellement glorifie Dieu? Papa, tu viens à la société, tu es assis là, tous les jours, tu fais même le mauvais travail, parce qu'on ne te paye pas bien. Non, frère, si tu ne veux plus travailler, démissionne. Amen. Mais tant que tu es là, fais du bon travail. Fais un travail qui glorifie l'Éternel. Je vous dis la vérité, un chrétien ne dépend pas de son salaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut vous donner au-delà de ce que vous gagnez tous les fins de mois. Et Dieu n'est pas obligé de passer par votre salaire pour pouvoir avoir besoin. Dieu peut passer par 1001 manières. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle Dieu voudrait que quand tu as ton salaire, que tu sois fidèle dans le donner. Parce que tu sais toi-même que ce n'est pas le salaire avec lequel tu vis. Mais regardez les dépenses de votre vie, vous allez clairement comprendre que votre salaire n'est pas votre seul source de revenu. Seulement vous ne prenez pas le temps de faire attention que Dieu vous a permis d'autres manières. Mais comptez, si vous avez 100 000 le mois, si avec 100 000 vous vivez un mois entier, du premier au 31, avec toutes les dépenses que vous faites. Alléluia. Donc bien aimé, la joie là peut se ressentir au cœur des tribulations. Amen. Les Thessaloniciens, c'est une église qui avait reçu la parole du Seigneur. Et après 3 semaines, bien aimés, ils ont commencé à subir une grande persécution. Comme tous les endroits où l'apôtre Paul passait. Mais les vrais hommes sont restés fermes à cause de la joie du Seigneur. À cause de la joie du Seigneur. C'était pour que c'est l'une des rares églises à qui on a parlé de l'enlèvement, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient tellement fermes que bien aimés, ils savaient qu'ils ont déjà reçu le meilleur. Et que bientôt ils vont entrer dans la gloire et le monde qui va finir comme ça. C'est ça que Paul a dit, les gars, abonnez un peu. Jésus revient bientôt, mais pour l'instant, allez d'abord travailler. Amen. Amen. Donc, dans Galates chapitre 1, verset 22, la Bible dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc la joie, le deuxième. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit. Et vous savez, la plupart du temps, je sais que beaucoup de gens, même les enseignants, quand je les entends souvent enseigner, sont très peu qui savent. Quand ils disent que le fruit de l'esprit, beaucoup pensent que c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas ce fruit là, nous disons que le Saint-Esprit est devenu le maître, c'est devenu le gratuit. Le Saint-Esprit est comme le coach. Vous voyez un peu. Il doit nous pousser à faire à manifester ce que nous sommes déjà. Il doit nous aider à sortir de nous ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Un peu comme Adam. Vous voyez, Dieu voulait donner une femme à Adam. Dieu n'a pas dit que la femme soit. Dieu n'est pas allé prendre un arbre. Dieu a ouvert Adam à lever la femme dedans. Vous comprenez? La joie est à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit doit coopérer pour la sortir. Pour que cette joie se manifeste au travers de toi. Jésus dit que je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc je suis le tronc et vous êtes les branches. Dans quelle partie de l'arbre est-ce que se trouve le fruit? Sur les branches, n'est-ce pas? Voilà, si tu es sur la branche, ça veut donc dire que quoi? Mon esprit, c'est pas le fruit, c'est lui qui porte le fruit, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui porte le fruit. Hein?
Donc mon esprit est l'endroit dans lequel se trouve le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas chez le Saint-Esprit, c'est dans la partie là. C'est pas sur le tronc qu'on cherche le fruit de là. C'est sur les branches qu'on cherche ce fruit là. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que si je suis né de l'esprit, hein, j'ai la nature de l'esprit. Et comme j'ai la nature de l'esprit, j'ai déjà la vie de l'esprit. Donc c'est la partie, je suis la partie de l'âme qui porte le fruit. Donc le fruit doit se voir sur moi, sur mon esprit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc c'est mon esprit qui porte le fruit, qui manifeste le fruit. Parmi ces fruits, donc, parmi ces manifestations du fruit de l'esprit se trouve la joie. Donc on dit donc que la joie est donc consubstantielle à ma nouvelle nature en Christ. C'est-à-dire que quand je suis né de nouveau, je suis né avec ce caractère dans ma nature, d'être joyeux. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre pourquoi vous avez souvent envie de rire, même quand vous n'êtes pas content. Vous commencez à comprendre pourquoi il y a souvent la joie qui monte dans votre cœur. Vous les dites, hey, pardon, mon cœur est comme ça, je ne suis pas content ici maintenant. Qui a d'abord quoi ici pour être content? Alléluia. Les gars de bon arrivent, je dis, quelle est cette joie qui monte dans mon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Que j'ai. Vous êtes venus vous ici maintenant. Fais une joie en toi qui va sortir comme si tu étais. Amen. La joie du Saint-Esprit. Elle vient de ton esprit. Il y a plein de choses que votre esprit peut souvent faire, mais que votre intelligence n'affecte pas. Parce que l'intelligence opère avec les logiques, hein, avec les analyses, avec les comparaisons des informations. Là-bas, il n'y a pas d'informations à comparer. Quelque chose vous dit d'être content. Il ne vous est pas arrivé d'avoir envie de pleurer alors que vient de vous suggérer les pleurs. Amen. C'est déjà arrivé à qui ici? Vous restez comme ça, les larmes coulent de bouche. Vous ne savez pas ce qui ne va pas. C'est votre esprit qui pleure. Votre esprit ne pleure pas pour rien. Parce que je vais parler de ça ici là. Je vais dire ici que notre esprit a la capacité d'aller au-delà des limites de notre intelligence. C'est pour ça que je vous dis de parler en langue. Parlez par l'esprit. Donc exprimez-vous dans un langage qui transcende les limitations de votre intelligence naturelle. Le processus rationnel des choses. Donc vous devez le savoir. C'est pour ça que dans votre entraînement, vous devez vous entraîner à fonctionner à partir de votre esprit. Vous devez apprendre à marcher avec votre esprit. Donc à écouter les élans de votre esprit. Hein? À être poussé par votre esprit à l'intérieur de vous. Avec ce que votre esprit vous suggère. Qui n'a rien à voir toujours avec le processus d'intelligence, amen, et de raisonnement là-dessus. Donc le but de l'esprit, donc, c'est la joie. Maintenant, Dieu m'a donné l'esprit nouveau, n'est-ce pas? Et cet esprit est né de l'esprit. C'est ce que la Bible dit en Jean 3, verset 10. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc l'esprit a engendré l'esprit. C'est-à-dire que si mon père veut que je manifeste les choses propres à l'humanité, il ne va pas m'acheter quelque chose. Le seul fait que je sois né de lui me suffit déjà. Maintenant, il doit me donner simplement une éducation, un enseignement qui va extérioriser ce que je suis déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui a des doses de joie en l'intérieur. Il y a des doses de joie. Oui, c'est le message. Tu ne peux pas trop bloquer la joie. Alléluia. Tu as bloqué la joie. Libère le sourire de la joie. Pendant que je parle, il veut que la joie commence à revendiquer sa manifestation dans ta vie. Si tu es content jusqu'à les gens qui me le disent, si le peuple au Cameroun ne va pas bien. Le type qui ne sait pas qu'on a trop demandé le prix du riz, tu peux le faire. Amen. C'est la joie du Saint-Esprit. Je dis que je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit. Et que nul ne vous ravira votre joie. C'est une joie que rien ne peut prendre. Rien ne peut prendre. Si vous êtes content maintenant après votre joie, ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit n'est pas déterminée par quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est à l'intérieur de vous. Et elle est l'un des fondements de votre succès dernier, dans tout ce que vous faites. On dit qu'elle est votre force. C'est-à-dire que la joie est un moyen par lequel vous véhiculez votre énergie intérieure. Vous véhiculez la force qui est à l'intérieur de vous. Donc quand vous allez apprendre à être content, vous allez hypnotiser les gens. Vous allez neutraliser les gens. Avec la joie qui est à l'intérieur de vous. Malheureusement, quand on voit les enfants de Dieu, les gens devaient se poser la question, mais madame, qu'est-ce qui vous rend si content? Moi je ne comprends pas. Il y a rien qui rend content. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Les gens doivent se poser des questions sur votre joie. On a déjà posé une question ici. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes content pourquoi? Il y a quoi?
Vous ne venez pas d'entendre ce qui se passe. Vous ne voyez pas que le pays ici va mal. Alléluia. Que vous êtes dans la joie. Alléluia. Faites attention, je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde est là en train de pleurer que le monde dit venir faire votre deuil là-bas. Et je vous assure aussi, vous dites que je vais pleurer parce que maintenant tout le monde pleure. C'est ça qui a la mort. Vous ne faites pas comme tout le monde le fait. Regardez bien que, on dit que le pays ici va mal. Ça va mal pour qui? Pour qui honnêtement? Allez voir les gens qui sont là-bas qui construisent les maisons chacun d'eux. On dit que le pays ici va mal, mais ils font qu'ils les maisons, n'est-ce pas? C'est les pauvres du quartier là qui vont que ça ne va pas bien. Chacun voit le pays à partir de l'angle sur lequel il se trouve. C'est pas vrai. Celui qui vient de gagner le marché là pour construire les rues ne voit pas que le pays va mal. C'est pas vrai. Celui qui vient de compter les chiffres d'affaires ne voit pas que le pays va mal. Celui qui vient de négocier son contrat de 5 millions par mois ne voit pas que le pays va mal. Pourquoi tu as fait mélanger comme si vous étiez une corporation, les gens de contrat, et qui avaient les mêmes réalités? Alors nous formons le syndicat, les gens pour qui le pays va mal. Le pays va mal. Allez voir là-bas, pas devant les kiosques et les journaux là. Le baigneur là-bas. Le bandeur de baigneur là-bas. Mais tous ces gens ont un dénominateur commun. Les gens qui vivent dans la précarité. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment demain va finir. C'est tout à fait normal. Pendant qu'ils pleurent comme ça, il y a les gens que quand ils viennent comme ça, ils demandent comment ça va sur les 5 000 qui partent. Ils disent complètement 30 000 là. C'est pas vrai. De quel côté alors moi je vais me trouver? Vous avez vu quel pays dans le monde où on a dit que pour tout le monde ça va bien? C'est quel pays? Même aux États-Unis. Devant le ministère des Affaires sociales aux États-Unis, il y a les gens qui sont mendiants. Assis là comme ça, en train de Amen, amen. Amen. Si vous voulez dire que non, le pays, vous connaissez quel pays dans le monde où on a dit que tout le monde va bien? C'est bon pour tout le monde. C'est la direction de c'est bon. Frère, vous voulez devenir l'avocat des gens? Occupez-vous de votre vie. Laissez-les passer par l'un des faits. Amen. Laissez-les traverser aussi leur durée. Laissez-les rencontrer aussi leur part de parole. Amen. Et vous ne savez pas, peut-être qu'ils ont aussi leurs vacances pour vivre eux-mêmes. Amen. Amen. Vous savez, parfois les gens sont mécontents parce qu'ils sont pauvres, ils ont acheté les problèmes. Quelqu'un a pris des problèmes qui ne lui appartiennent pas, il a mis sur son dos. Il est devenu le défenseur de l'ordre établi. Oh, vraiment le feu rouge. Vous voyez le feu rouge. Regardez le pays. Vous voyez le feu rouge. Laissez la voiture dans le dos, les trous dans le dos. Laissez la voiture du tout la main. Oh, l'eau. Frère, vous pouvez pleurer comme ça. Je vous dis que préparez-vous bien. Mettez beaucoup de mouchoirs. Vous pleurez. Amen. Acceptez que le pays est comme ça, n'est-ce pas? Commencez à travailler maintenant pour aller changer ça. Vous dites que bon, comme les mères ne font plus bien leur travail, nous on va commencer à réfléchir sur comment devenir mère dans ce pays. Comme ça on va changer les choses. Vous allez vous dire que notre autre bien que quand on sera là-bas, tout sera bien. Qui est bien placé pour être une mère que vous? Les mères ont cassé tête. Voilà. Vous dites que dans la politique, vous ne faites pas la politique, va vous faire dans tous les cas. On dit là-bas que les impôts augmentent, on ne veut pas savoir. Si le beurre augmente, ça augmente aussi chez vous. C'est pas vrai? Le beurre augmente, ça augmente chez vous. Donc au lieu de pleurer, pensez à la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'arrêtez de faire l'apologie de tout le temps. Ça blesse votre esprit, frère. Quand vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, vous blessez votre esprit. Vous vous blessez à l'intérieur. Vous allez voir que vous devenez à un moment, vous allez tomber malade. Ça devient pour vous comme une sorte d'addiction. Donc vous ne pouvez pas faire autrement. Quand vous êtes devant une situation, il faut pleurer. Il faut vous plaindre. Ça devient une partie de vous. Ça devient votre deuxième nature. Vous avez bien rencontré les gens comme ça. Voilà. Tout en matou. Il est concerné par tout. Oh, la poésie dans ce pays. Vous voyez ces opposants. Voilà les gens qui nous tuent le pays. Dès que quelqu'un est parti au pouvoir, j'ai dit voilà pour le parti au pouvoir. Mais sortez les quelques petits, peut-être des distances. Alléluia. Sortez là dedans, frère. Vous êtes enfant de Dieu. Ce qui vous préoccupe, c'est qu'il y a dans le diagnostic. Entre temps, vous vivez, vous ne vivez pas de vous. Vous êtes au-dessus du Cameroun. La Bible dit 10 000 tombes, vous n'êtes pas. Ça veut dire que Dieu vous a destiné à vivre en planant au-dessus des réalités des autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes dénué de compassion. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas ce qui arrive là-bas.
Mais la vraie question, c'est que faire. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Ça ne veut pas dire que les choses inquiétantes ne viennent pas de vous. Mais la Bible dit ne choisissez pas cette attitude. Ne choisissez pas l'option de l'inquiétude. Elle n'ajoute rien à la situation. Voilà la situation est venue. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je l'aborde comment? Que faire pour apporter la solution? Le temps où je vais passer au temps à pleurer, à même mon fond, la fin ne change rien. Vous n'avez plus que quelqu'un a pleuré, on lui a envoyé de l'argent. Voilà. Vous n'avez plus que quelqu'un a pleuré, la solution a dit de pleurer, vous passer ici là. Vous avez fini de pleurer, après vous allez faire ce que vous venez de faire avant de pleurer. Vous allez réaliser, vous allez vous féliciter que bon, finalement on fait. Alléluia. Vous ne portez pas les problèmes du monde entier, vous mettez sur vous. Vous comprenez? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est dit que les gens sont en train de construire une maison là-bas tous les jours. Vous, les autres sont en train de plaider. Oh, le renouveau s'est monté, c'est des amis. D'autres sont là-bas, ils n'ont pas le temps du renouveau. D'autres ne savent pas ce que ça veut dire renouveau. Amen. Vous pensez que tous les papas vont niquer que ça savent ce que ça veut dire renouveau. Il se demande qu'il aura 3 millions à la fin de la semaine, 10 millions à la fin du mois. La société qui a abonné là-bas, il va finir de construire le chantier de ça. Ça va finir. Après, on va lancer les travaux là-bas. Après, l'usine de fabrication de cela va finir là-bas. Après, l'usine de l'autre. Voilà comment vous devez parler de vous-même. Je vous dis que tirez-vous des épingles du Dieu. N'allez pas. Ne vous mélangez pas avec tout le monde. Le pays qui va m'avoir quelqu'un qui venait tuer son mari là, vous venez que le pays qui va m'avoir alors que avec son mari là, vous elle est que le pays, tu me dis que le pays, est-ce qu'on va même t'en sortir? Je dis, est-ce qu'on va même t'en sortir? Avec le peu qu'il a déjà, il est là, la pierre légère. Tu peux aussi la je te dis, même mon frère, même moi-même, les gars, il pleure, tu aussi là, tu pleures. Tu peux aussi, tu pleures. Vous êtes pareil. Tu connais comment il dit? Il t'a dit combien il touche. Il t'a dit ce qu'il fait de son argent. Hein? Il y a des gens ici qui ont la moto. Pendant que les autres pleurent, ils sont là, ils ne font que construire des choses avec la moto. Pendant que les autres sont en train de pleurer, oh le pays. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un là, comme ça, il a pris tout son argent, il est parti de notre TSC. C'est déjà fini. Maintenant, on commence à voir que le pays va mal. S'il avait gagné au TSC, il aurait dit que le pays va mal. Hein? Vous pensez que s'il avait gagné au TSC, on dit que voilà 15 millions, il est là en veste, en train de se dire. Il aurait fait comme ça. Hein, bien aimé? Ne vous dites pas là. Je vois ça, les gens. Quelqu'un calme. On dit que frère Malapa va tuer. Je dis que Malapa va tuer. Les gens vont. Je vous dis que non. Je dis que non. Père, on va faire un bandit. Je dis que Kodoko a suivi le pays. Ils sont là devant le en train de faire. L'assumer ne fait que pas. L'assumer ne fait que pas. Les clients sont là, ils attendent les motos. Les gars sont assis là-bas devant les kiosques et les journaux. Chacun en train de dire ça va. Vous voyez, vous êtes l'enfant de Dieu là. Amen. J'ai dit, je ne connais pas comment. Il faut supporter et tout. J'ai dit que et tout. Donc c'est pour dire que Drogba n'est pas tout. Vous voyez Drogba, oh Drogba est mon fils, Drogba n'est pas tout. Non, il faut les pas. J'ai dit que Drogba n'est pas tout. Si après on a fait ça, et donc vous envoyez un chèque même de 3 millions. Voilà, on n'a pas appris. Vous êtes là, la journée ne fait que finir. Le lendemain, vous verrez tout là. Parce que le fanatisme, c'est comme, je ne sais pas, les autres types d'idolâtrie. C'est comme la drogue. Amen. Frère, tout va bien. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Je ne connais pas quel est ta fille content. Même si on t'a quitté, la vie que tu dois être content. La vie, soyez toujours, soyez pas, soyez le temps sans temps. Alléluia. Donc cette joie fait partie de votre nature. Cette joie est en vous. On a lu le psaume 5, verset 11 dimanche dernier. La Bible dit là-bas que quoi? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'importantes joies devant ta face. Et je te dis que quand la Bible parle de devant la face de Dieu, elle parle de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la joie, Père. Il y a la joie. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la joie.
C'est qu'on nous a habitué que quand tu viens là où il y a Dieu, tu viens ailleurs, doucement, parce que si tu bouges, même lâcher les Dieu va te faire. Non, frère, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joie, des grandes quantités de joie. Alléluia. Bien aimé, c'est un signal. Quand tu viendras dans la communion avec les frères comme ça, et tu ressens comment ton cœur a une joie extraordinaire, c'est un signal que quelque chose d'extraordinaire va arriver dans ta vie. C'est un signal dans ta vie, bien aimé, que quelque chose est en train de se passer. Bien aimé, ce que vous dites est vrai. Avec commencez à sourire, vous allez voir que commencez à être content. Vous allez avoir l'impression que vous ne faites que dire bonjour au miracle. Amen. Quand votre sourire est un signal que vous avez quelque chose surnaturel. Et vous allez constater que ceux qui rient toujours, et ceux qui sont tristes sont toujours tristes. C'est comme si c'était deux religions. Amen. Constatez bien, ceux qui rient toujours, c'est comme s'ils ont bien rendez-vous avec les bonnes choses. Ceux qui sont toujours tristes, c'est comme s'ils ont aussi bien rendez-vous avec le malheur. Amen. Et quand il commence à parler, il dit que vraiment, quand tu vois, je suis dans les premiers, je ne suis pas le seul, beaucoup de gens comme moi. Beaucoup de gens comme moi, nous ne passons pas les mois, ils beaucoup de gens. Amen. Et comme tu me vois comme ça, nous sommes vraiment, je dis beaucoup, parce que là, il a eu ce projet, il dit que le monde entier est comme lui. Beaucoup de gens comme moi, nous avons des problèmes. C'est dit. Ah, les mamans, la rentrée arrive. Alléluia. Depuis que tu es l'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Amen. Mais père, s'il n'y a pas l'argent pour envoyer tes enfants à l'école, tu vas te mettre la corde au cou. Non. Tu vas te suicider. Tu vas commencer à inviter le mal d'estomac, le mal des nerfs, les crises cardiaques. Seulement parce qu'il veut que tu ne vois pas les enfants à la maison. Mais non, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Oui. N'attendez jamais que votre situation change. Parce que pendant que vous attendez que la situation change, la situation aussi attend que vous changez. Parce que la situation que Dieu vous envoie est une providence divine pour vous. Quelqu'un dit que Dieu ne changera pas votre situation, votre situation ne vous change. La situation là doit vous changer d'abord. Et doit transformer quelque chose en vous. Amen. Oui. Il faut que vous appeliez à être content. Votre choix ne dépend pas du fait que vos enfants à l'école bien soit à la maison. Amen. C'est Dieu qui est le fondement de votre joie. Et vous dites à Dieu, quel que soit la circonstance, je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie de savoir que tu es présent, que tu contrôles cette situation. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça maintenant, mais je suis dans la joie. Oh, bien aimé, j'aime exercer pour être comme ça, quelles que soient les circonstances. Même quand vous n'avez plus rien. Même quand tout est apparemment fini pour vous, vous êtes dans la joie. Vous êtes content. Amen. Le psaume dit donc qu'il y a d'abondantes joie devant la face de Dieu. D'abondantes joie. Frère, regardez. Sur le plan spirituel, je peux être ici, je suis à côté de moi, physiquement. Mais sur le plan spirituel, si Dieu nous ouvre les yeux, je suis ici aux États-Unis. Ce que je dis là, c'est la vérité. Je vous ai parlé de ça, je vais dire les déplacements. Je peux être ici spirituellement. Physiquement, nous sommes collés comme ça. Moi, je suis au Cameroun. Toi, tu es en Afrique. En Afrique du Sud, vers le Pacifique. Amen. C'est de ce côté que tu es. Voilà la distance qui nous sépare. C'est pour dire que quoi? On dit qu'il y a d'abondante joie devant sa part. Si tu es là où on est en train de prier, les autres sont dans la joie, moi je ne suis pas dans la joie, je dois comprendre que je ne suis pas devant sa part. Amen. Mentalement, je me suis déplacé. Je suis physiquement là, mais je suis où vraiment? Il y a des gens qui savent que nous sommes ici, qui sont en train de penser aux spaghettis à la maison. On est ici là, on dit la joie, il est. Quand il est comme ça, il va son plat. Il va se le parce que ma femme a fait Amen. Est-ce que tu es complètement ici? On dit que dans sa face, devant sa face, il y a d'abondantes joie, des grandes quantités de joie, des grandes quantités de joie. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui est plus agréable que Dieu? C'est l'idée que la religion nous a donné de dire que Dieu est fâché. Dieu va bientôt envoyer son tonnerre sur la terre. Mais c'est comme ça que beaucoup dans nous voient. On dit d'abondante joie.
Amen. Abondante joie devant ta face. Où est ta joie alors? Pourquoi tu viens à l'église? Les choses sont dans la joie. Tu es là comme ça, là, comme un boxeur professionnel. Un boxeur professionnel, ça passe bien comme le coup de poing. Ça passe pas le coup de poing. Ça passe pas la forme du coup de poing. Hein, bien aimé. Je te dis que vous qui êtes là, qui avez décidé d'être triste, je vous vois. Très tristement, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas suffire si dimanche prochain vous voir encore comme ça. Et je suis sûr que la moisson des dimanche prochain sera plus grande que celle de c'est votre problème. Votre attitude est un message à Dieu. L'attitude, c'est un message. Vous dites que vous considérez Dieu, on dit que le Christ commence à 17h, vous venez à 19h, vous considérez Dieu. Quel est le Dieu que vous considérez? Dans votre esprit, vous ne venez pas vraiment ici parce que vous voyez que Dieu est là. Vous venez aussi au Christ, amen. À un moment où les frères sont rassemblés. Si vous tournez rendez-vous à Dieu à 17h, vous allez venir avant les pas. Amen. Si vous considérez que Dieu est à cet endroit, c'est votre attitude. Vous allez vous dire, oh Dieu, pendant un moment, vous attendez l'adoration pour dire toutes les sottises et les mensonges que vous avez emmagasinés. Tu es plus grand que ce que on dit que le Seigneur est, on dit qu'il est plus grand alors. Imaginez donc le Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire pour qu'il est un Seigneur. Imaginez un Seigneur qui règne sur Podia. On dit qu'il est plus grand que le Seigneur là même qui règne sur Podia. Tout ce qu'on peut imaginer. Podia peut t'inviter ici à 17h, tu viens à 19h. Vous les gens, vous pouvez. Vous allez vous bavarder. Votre attitude parle plus fort. Philippe a dit que ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Ce que tu fais parle plus fort. C'est pas vrai? Amen. Vous me dites que je suis votre père, vous me dites où est l'honneur que vous me donnez? Votre attitude. Quand une situation vient, vous vous assistez. Votre tristesse est un message entier. C'est un message de désespoir. Le désespoir, c'est quoi? C'est que vous avez fini d'analyser la situation et vous avez conclu que vous êtes dans la fatalité. C'est-à-dire qu'après avoir calculé tout en mettant Dieu dedans, vous avez eu un résultat négatif. C'est pour ça que vous avez donc décidé d'être plus tard, n'est-ce pas? Parce que Dieu a disparu de la situation. Vous avez dit à Dieu quand vous réalisez, je vous respecte beaucoup, mais j'ai fini de tout voir. Mais je vois que rien ne va changer avec toi. C'est pour ça qu'il a décidé d'être triste. Ma tristesse peut au moins m'aider, on ne sait jamais. Là où toi tu t'arrêtes, ma tristesse peut m'amener là. Amen. Oui, votre attitude est prophétique. N'est-ce pas? Votre attitude est prophétique. Lorsque vous perdez votre présence, vous prenez l'argent, vous tombez, vous tailladez le corps, vous pleurez, vous tombez, vous commencez à faire comme ça sur le lit. Vous devenez une. Ça veut dire que voilà votre vrai Dieu là-bas, c'est pas vrai. Voilà votre vrai Dieu. Vous allez dire à Dieu que je compte sur toi vraiment, c'est tout ce que j'ai de bon dans ce monde. Mais Dieu voit bien, voilà ce que vous avez de bon dans ce monde. C'est pas quelqu'un qui l'a pris ça, votre vie aussi est fini. Et vous êtes fini. Non frère, apprends à être content. Alléluia. Peut-être ton commerce n'a pas bien marché cette semaine. Dieu ne savait jamais que si ton commerce ne marche pas bien, il prendra pas soin de toi. Grande grâce à Dieu. Alléluia. Oui, bénis l'adore-le. Peut-être même quand tu commences le commerce demain, je pense que c'est les habits que tu vas. Peut-être envoyer un habit avec les dollars que Dieu a laissé là-bas pour toi. Alléluia. Dieu a dit voilà l'argent la semaine passée alors. Amen. Rends grâce à Dieu, rends grâce au Seigneur pour tout. Les païens doivent nous voir et savoir que les gens sont un secret que nous n'avons pas. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Les païens sont contents quand ils ont eu un bon contrat. Ils sont contents quand ils ont bien mangé, quand ils ont bien bu. Amen. Mais si nous on est contents contre eux, qu'est-ce qui est différent entre nous et eux? Alléluia. La joie du Seigneur. Dieu nous a donné cette joie, c'est notre nature. Frère, ne sois pas contre ta propre nature. La tristesse n'est pas dans ta nature. La frustration n'est pas dans ta nature. Et ta joie ne viendra pas de l'extérieur de toi, elle est en toi. Apprends à l'exercer. Amen. Apprends à exercer la joie. Il y a beaucoup parmi nous qui disent, papa, il y a des choses que nous attendons de Dieu, mais qui ne sont pas encore bien aimées. Ne montons pas à Dieu, ne faisons pas comme si ce sont ces choses qui déterminent notre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est qui nous disent que où on doit être content, où on doit être mécontent. Ce n'est pas les choses là. Montrez à Dieu qu'il est toujours plus grand que tout ce qui sera. Il est plus grand que tout ce que vous lui demandez. Il est vraiment plus grand que tout ce que l'on dit. Alléluia. C'est pour ça que comme lui, nous sommes toujours en état de grâce devant lui. Nous sommes toujours dans la joie. Amen. Je vous dis la vérité, soyez dans la joie, Père.
soyez dans la joie à la maison. Il faut que votre mari vous insulte. Après, vous voir comme vous êtes tu m'as dit, tu es fait, je veux t'aider. Amen. Et que la femme, si veut me montrer quoi? Si elle est insultée, tu n'as pas entendu. Amen. J'ai entendu. Mais avant de m'insulter, je connaissais déjà qui j'étais. Amen. Donc les insultes sont un peu venus en retard. Si c'était à l'époque que je ne connaissais pas, j'aurais utilisé ça comme élément de définition. Si tu m'as dit salaud, tu m'as tout dit là-bas déjà, mais je ne vois pas, c'est pas de moi, c'est à vous, c'est pas de moi. Amen. Est-ce que je peux dire à tes vies? Alléluia. On n'est pas pour t'insulter, tu vas dans ton fouet. Amen. Tu arrives sur le lit, tu regardes le but. Amen. Quand ton mari parle, toutes les réponses sont sèches. La nourriture où? Sur la table, oui. Il n'y a pas de commentaire. Alléluia. Donc, ne soyez pas déterminé par la situation. Soyez toujours joyeux. Toujours. Ça ne veut pas dire que si votre employé est mal comporté, vous ne pouvez pas le dire. Mais votre joie est toujours là. Vous allez parler tout à soi, vous dites vraiment. Quand vous dites vraiment, chaque vraiment est une blessure à l'intérieur de nous. Chaque vraiment est une blessure. Chaque vraiment est une blessure. Et si Dieu vous montre dans quel état vous êtes blessé vous-même, c'est comme si vous avez pris une pierre, vous êtes en train de vous décrocher comme ça. Vous imaginez. Alléluia. Donc quand je le dis, c'est que bien aimé, Dieu va vous envoyer des situations aussi difficiles ces derniers temps. Parce que c'est ça qui va sortir la gloire de vous. Vous allez être dans le truc comme ça, qui vont vous dire, fâche-toi maintenant. Il dit, je ne me fâche pas. Alléluia. Je suis dans la gloire. Montrez à Dieu que votre joie ne dépend pas des états de l'autre côté. Si il y a l'argent là-bas ou pas, vous êtes dans la joie. Montrez à Dieu bien aimé que ce n'est pas le comportement de votre mari qui détermine votre joie. Qui se comporte bien ou pas, vous êtes dans la joie. Si vous réussissez à le faire, sachez que vous allez grandir spirituellement. La croissance spirituelle, ce n'est pas la capacité à réciter les versets de la Bible. C'est la capacité bien à aller retrouver dans notre vie de tous les jours. Quand vous le retrouvez dedans, sachez que vous grandissez. Amen. Vous comprenez? C'est trop facile d'être soyez plus, tout le monde peut dire ça, tout est difficile. Hein? Tout le monde peut le chanter, même si vous même là à la minute. Mais il faut maintenant être toujours joyeux. C'est ça le vrai problème. Alléluia. Soyez toujours joyeux, Père. Amen. Vous avez une destinée glorieuse. Vous avez été appelé à une espérance vivante. Dieu habite en vous. Dieu est avec vous. Dieu est de votre côté. Dieu n'est pas contre vous, frère. Ça veut dire que si Dieu est pour vous, qui viendra contre vous? Qui? Avec quoi? Avec quoi? Je vous dis la vérité, je vois ces choses du fond de mon cœur. Je ne compte pas sur un homme, quel qu'il soit. Même si vous me proposez de me donner quoi, je vais prendre après une confiance en sur Dieu. Amen. Je ne peux jamais mettre ma confiance en l'homme, jamais. Les hommes de soi. Ma confiance en l'éternel. Et comme Dieu avec mon frère, quand je marche, même comme j'étais à la route, quand je marche avec la confiance que je passe pour bien. Non, honnêtement, je ne me vois pas plus petit que le chef de l'État. Je ne me vois pas plus petit que lui. Laissons le temps pour voir les choses. Je ne me vois pas plus petit que lui faire. C'est pas ma foi ne me fait pas voir comme ça. Un homme qui est assis avec Christ sur le trône, qui partage l'autorité de l'empereur de l'univers. Vous voulez que je me vois plus petit qu'un chef d'État d'un petit pays comme le Cameroun? Un pays du Cameroun, du Cameroun. C'est un cinquième monde. Amen. Dis à quelqu'un que tu n'es pas des pauvres. Peut-être que tu es dans une famille pauvre, comme on dit. Peut-être que tu es orphelin, bien aimé, ne se définit pas avec toutes ces choses. Quand les formes de définition de toi sont dans la parole, tu n'es pas n'importe qui. Pour les ceux qui sont mariés, ramenez les témoignages, appelez un peu dans la marcher dans la joie de l'Éternel. Si avant la fin de cette année, votre mari, quelque chose ne se passe pas dans sa vie, parce que Dieu ne m'a pas appelé.
Mais bien aimé, vous avez les clés. Vous pensez que c'est Dieu qui a quelqu'un que Jésus est monté, Jésus est déjà. Jésus a côté de la droite. Il a lu la Bible. Papa, ils ont déjà lu. Ils ont vu Jésus qu'on écrit dans la Bible. Ils veulent voir le Jésus qui se manifeste en vous. Manifester la joie de l'Éternel. Elle est une force. Amen. Oui, bien aimé. Vous allez voir comment, comme la sœur Parole a dit, les années vont commencer à disparaître. Ça va fondre comme la glace, comme le beurre, sous la chaleur. Les comédons vont partir, les vont partir. C'est ça, c'est les gens qui connaissent leur mot là. Amen. Vous allez devenir chaud. Il y a des femmes qui vous êtes belles, mais votre côté à lui. Vous êtes, c'est vous qui la vérité. Votre mari va regarder ce mais ça c'est pas la femme qui est épousée. Parce que la tristesse a pour même masque sur votre femme. Il y a un masque ici. Un masque. Quand quelqu'un vous regarde comme ça, il ne voit pas ça, mais il perçoit ça. Donc quand son esprit va au contact de votre esprit, il voit le masque là. Vous portez ça comme solo. Amen. Alléluia. Les bâtis. C'est pas qu'on est là, on voit les blancs, là, on dit que ouais, les blancs, c'est ça, c'est les gens que j'ai exploité. Les blancs, les blancs, ça, 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 ça. Mais regardez, amen. Ils sont là, la vie est belle, c'est dire à quelqu'un que la vie est belle, dis-lui que la vie est belle. Jésus n'a pas dit que vous vivez les juifs, il y aura plus de ciel. Vivez ici. Ça va dire que si vous mangez le poulet ici, il y aura plus d'eau pour vous au ciel. Parce qu'un qui dit non, frère, je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Dieu est déjà pour quelqu'un qui va à la tombe, tu vis pour Dieu. Mais Dieu a créé toi en abondance dans ta vie. C'est vraiment bon. Tu peux l'utiliser et donner même le reste à Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Dieu dit vous mangerez, vous vous rassasirez. Toi tu dis que non, Dieu ne veut pas me rassasier. Je ne me rassasierai pas. Je compte tellement. Je compte tellement que chaque famille me rappelle ma fidélité avec toi. Mange frère, alléluia. Quand tu vas bien dans ta peau, c'est bien. C'est pas mauvais. Amen. Alléluia. Le frère peut venir faire avec les plats de Chine. Allez acheter les vêtements au marché. Sortez les chez vous comme les diplomates. Amen. Il a une union africaine dans sa mère de tabac, non? Il a dit qu'il est habillé comme vous là-bas comme ça. Il est habillé avec des femmes, regardez. Il est habillé comme si vous allez à la prière. Comme si vous allez au chantier. Vous n'avez pas vu. Vous savez pourquoi les gens s'habillent comme ça? Parce qu'ils savent qu'ils sont la clé. Le claté, amen. Le claté, parce qu'ils ne sont pas, c'est pas n'importe qui. Votre attitude détermine votre attitude. Il ne faut pas vous prendre pour n'importe qui, on n'est pas n'importe qui. Appuyez pour le sac, quand vous vous habillez, vous voyez, vous méconnaissez d'abord. C'est vrai que la fille ne fait pas le moine, mais parfois aussi le moine ne le connaît pas comme la vie. Surtout n'est pas. On connaît un avocat par sa touche, n'est pas? Voilà. On connaît les médecins par sa blouse. Comment on connaît un ambassadeur alors? Elle aime comment les ambassadeurs sont faits. Les ambassadeurs sont faits, non? Pourquoi? Parce qu'ils vendent l'île. Quelle image vous vendez alors? Vous pouvez vous déguiser même quelle image d'abord? Quel pays alors? Sion. Je dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les des champs. C'est que si Salomon n'était pas vêtu comme les des champs, moi je vais vous vêtir plus que les des champs. Donc plus que Salomon. Alléluia. Amen. Prenez vos sérieux, amen. Prenez soin de vous-même. Amen. Vivez prêts. Ne soyez pas pour les morts vivants. Les zombies. Vivez, amen. Pas sur le poisson, tu vois, tu te vois, tu es beau, tu es le gars là. Vous devez tomber amoureux de vous-même. Il se loue de ce que je suis, mais à ici, mais ça c'est déjà arrivé.
Vous dites, ouais, Seigneur, ça, comment ça me fait pour créer nos contrats? Non. Ouais, c'est moi. Oh, tu vas pas oublier le langue. Vous sentez l'esprit prière. Alors, quand vous ne vous aimez pas, vous allez commencer à les dire comment vous abandonnez. Hein? Vous marchez comme les gens se voient. Donc, par exemple, là, le baptême, comme par Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes électriques comme dans lesquelles ils ont grandi, les ont vraiment déformés, détruits. C'est ça qu'il faut qu'on vous le façonne comme ça. Amen. Change. Il y a certaines parties, si vous devez même changer de quartier. Vous allez vous prêcher l'évangile, après vous rentrez dans votre frère. Parce que les quartiers, que quand vous voyez seulement dessous des gens, ça vous aime même mentalement. Et les quartiers que les gens voient petits comme ça, le cerveau n'est pas plus grand que le cerveau de la bouche. C'est petit comme ça. L'environnement. Tout en fait, l'homme est comme le produit de son environnement. Hein? Qui est la personne que j'ai appelée lui? C'est la meilleure. Mais ce n'est pas tout le monde. Vous n'allez rien aider la vie. Même si vous assistez dans une palais, vous êtes mécontent de vous. Vous ne serez jamais content. Le problème ne sera pas ce qui vous arrive, c'est vous-même. Tombez à mourir la personne que vous êtes. Nous allons vous allons bien, alléluia. Ça est bien, côté dans la Bible. Je suis en train d'attendre une nomination, une élévation. Alléluia. Restez là comme ça, ne changez pas. Je te dis, oh mon frère, quel que soit ton problème, Jésus peut t'aider. Je te dis, oh mon frère, quel que soit ton problème, Jésus peut t'aider, te donner la solution. Il est mort sur la croix, c'était pour te racheter. On va faire le bon choix, choisis-le pour la vie. Jésus, il est la solution. Jésus, il peut changer ta vie. Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur.